Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo blabla. Vous allez apprendre un peu plus des choses sur moi, ma scolarité surtout et les difficultés, et l'harcèlement que j'ai vécu pendant presque 2 ans. J'ai du mal à dire harcèlement, mais quand je pense à ce que j'ai vécu au lycée, je me dis ouais, ça s'appelle que comme ça quoi. Je vais vous raconter tout ça, mais on va commencer par le début. J'ai énormément changé d'école, petite. J'ai souvent déménagé, mais surtout j'ai souvent eu des problèmes. Donc déjà ça commençait tôt. J'ai souvenir qu'on m'embêtait tout le temps, qu'on voulait me tuer, enfin, surtout les garçons. J'ai une image d'un garçon qui se fait tenir par ses copains tout rouge et qui me disait je vais te tuer. Il y a des trucs qui me marquaient, je devais être vraiment gosse, hein. Je devais avoir 6 ans ou quoi, un truc de fou. Et du coup je changeais beaucoup d'école et il n'y en avait aucune qui me convenait. Jusqu'au jour où je suis tombée sur l'école de Notre-Dame, une école primaire privée à Béziers. Et là nickel, j'ai un très bon souvenir de cette école, je travaillais bien. Bon, j'ai redoublé la CE1 quand même parce que bon, j'avais des difficultés, le fait d'avoir beaucoup changé comme ça. Et déjà ma maîtresse avait dit à ma mère que je n'étais pas faite pour les études. Déjà ça partait bien, moi je suis carrément d'accord. Il y a des gens qui sont faits pour les études, mais il y a d'autres non, tout simplement. Moi elle m'a dit que j'étais faite pour voilà, tout ce qui était manuel, artistique, le dessin, mais que les études ça allait pas être mon truc, elle ne s'est pas trompée. Je suis arrivée en 6ème, j'étais une très bonne élève, bon, j'avais 14 de moyenne, mais je trouve ça très bien. Et ensuite voilà, j'ai commencé à me faire d'autres amis, j'étais très influençable à l'époque. Donc du coup voilà, je pensais aux garçons, enfin je pensais à tout sauf à travailler quoi. Du coup ma moyenne a chuté, j'étais tombée à 10-11, voilà ça tournait entre ces deux. Arrive le moment où tu dois choisir ce que tu vas faire plus tard et je ne savais absolument pas. Et comme la plupart des filles qui ne savent pas quoi faire, on leur propose un BEP secrétariat. Donc c'est ce que j'ai choisi parce que je ne savais pas. Et arrivé au lycée, mes parents ont voulu me mettre dans un lycée privé, enfin ma grand-mère surtout. Et je suis partie au lycée Sacré-Cœur à Béziers. Ça a été un très gros stress pour moi parce que je ne connaissais absolument personne. J'avais aucune copine qui venait. Tous mes amis allaient au lycée Jean Moulin, lycée public. Mais heureusement, le premier jour, les parents pouvaient venir accompagner leur enfant. Du coup, gros stress à moins. Premier jour, je commence à repérer un petit peu les filles qui, pareil que moi, connaissaient personne, qui avaient l'air gentilles, tout ça, et je me fais une amie. Tout se passait très bien et tout, je m'étais fait une petite bande d'amis après, enfin nickel. Et arriva ce jour où tout a basculé, c'est qu'à de le dire. Hein. Je sors de mon lycée, j'allais à la place de Gaulle pour aller prendre le bus, c'était la place des bus quoi. Et en marchant, j'entends derrière moi oh toi, la sale pute là, toi! Moi j'étais là, je me tourne. Je rentre ma copine, je me retourne. Moi j'étais vraiment la meuf très timide, très gentille, je m'étais jamais battue de ma vie, enfin bref. Donc les meufs arrivent et tout, moi je m'avance, j'avais ma copine qui sentait déjà le truc, elle était là, non viens, on y va, on y va. J'étais là, non, qu'est-ce qu'elles ont, tu vois, je faisais un petit peu qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et elles arrivent et tout, elles me disent ouais, mon cousin il voulait sortir avec toi, mais t'as pas voulu sortir avec lui, nanani. Moi j'étais là, mais de quoi elle me parle? J'étais là, j'ai dit non mais je vois pas, tu te trompes de personne, ou je sais pas. Et d'un coup, sans que personne ne s'y attende, la meuf, boum, elle m'en fout une. Je suis restée choquée, clouée sur place, j'étais là, ma main sur la joue, je la regardais, j'étais là, mais j'avais même pas quoi dire en fait. Je sais que j'étais toute tremblotante, tu sais, la haine, la peur, l'adrénaline qui te monte quoi. J'avais ma copine, allez, on y va, elle me tirait et tout, j'étais là, mais non, mais j'avais même pas quoi dire, mais je voulais pas partir, je savais pas. Et les meufs sont parties en me disant, toi, on va te défoncer avec nos cousins, t'es morte, tu vois. Et ça a été la phrase qui m'a traumatisée le machin. Tous les jours je l'ai croisé, tous les jours j'avais mal au ventre, la peur au ventre, c'était vraiment le cas de le dire. Et tous les jours c'était des insultes, c'était atroce et moi j'avais peur, j'osais rien dire, surtout que moi j'étais souvent seule en fait parce que mes amis n'avaient pas les mêmes horaires que moi. Et elles étaient tout le temps en bande quoi et franchement j'avais peur. Et le pire c'est que quand j'en croisais une qui était toute seule, la meuf elle me regardait pas. Et moi j'osais rien lui dire, j'aurais pu lui dire oh là tu dis rien, c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est ce que je ferais maintenant, mais j'avais 16 ans, j'étais toute fragile, j'avais peur de tout. Un jour j'étais avec des amis qui étaient du lycée Jean Moulin d'ailleurs, et j'avais une pote en fait qui était vachement grande gueule, quoi, tout le contraire de moi. On était en train de manger tranquille et qui c'est qui passe devant nous? Les deux meufs avec toujours leur cousin, leur cousine, je sais pas. Et pareil que d'habitude des thugs, des sales putes, des nanana, mais moi je les ignorais en fait. Mais ma copine qui était grande gueule, elle regarde, elle me dit, mais c'est à toi qu'elle parle. Moi j'étais là, hein, ouais, tu crois? Style là, je sais pas, parce que j'en parlais pas de ça, j'en parlais pas, par mes amis proches, mais sinon j'en parlais pas de ça. Du coup ma pote se lève, elle les appelle, qu'est-ce qu'il y a toi machin? Moi j'étais là, oh mon dieu, j'avais envie de claquer des doigts, de disparaître, je vous jure. Ça commence à s'embrouiller, gaillard et tout, pour au final, les filles qui disent à ma pote, non c'est bon, on la laissera tranquille.
Et moi j'étais là en mode j'allais me mettre à genoux devant ma pote de lui dire merci. Mais en fait non, ça n'a pas duré longtemps. Le lendemain je les recroise et pareil à chercher les embrouilles. Donc faut se dire j'avais tous les jours ça, ce gros problème qui me prenait vraiment la tête. En plus de ça, j'avais toujours des meufs qui voulaient m'embrouiller. Je sais pas si c'était de la jalousie, mais j'avais toujours des cherche-merde. Alors que moi, j'étais vraiment pas la fille qui fixait, qui franchement j'essayais de regarder ailleurs et tout, tellement ouais, j'avais peur quoi, on me faisait que m'embrouiller. J'avais même remarqué que quand j'avais les cheveux détachés, on me faisait plus chier que quand j'avais les cheveux attachés. Alors j'imagine si j'avais mis une jupe quoi. J'imagine le truc, c'est pas possible pour moi quoi. Autant les filles que les mecs quoi, mais les mecs c'était pas méchant encore, même si c'était lourd, hein, t'as un 06 et machin, il y avait que ça. À Béziers, j'espère que maintenant ça a changé, mais moi à mon époque c'était atroce, il y avait que des cassos, que ça. Des mecs défoncés qui venaient nous chercher la merde avec mes copines, ils voulaient en taper une parce qu'elle avait les yeux bleus. Moi j'étais là, moi putain, je me cachais mes yeux, j'avais peur, on avait tout à peur, j'étais tout le temps. En plus j'avais que des copines qui avaient peur comme moi aussi, donc du coup c'est clair que. Je me rappelle un jour on était 4, il était tout seul, et ben, on était paralysés de peur, il voulait nous défoncer, je sais pas quoi, le mec il était plein de coca, enfin, c'était vraiment... J'étais bien que quand j'avais un copain ou des amis, que je me sentais en sécurité en fait avec eux, surtout quand j'avais un copain en fait. Là j'étais bien, je savais qu'on n'allait pas venir m'embrouiller quoi. Mais quand j'étais seule, par exemple, encore un exemple, je marchais vite pour aller, pour aller à mon bus. Et il y a deux meufs, presque les meufs, elles étaient cagoulées, elles avaient une écharpe comme ça, une capuche. C'était là, m'arrête, elle me dit t'as pas une cigarette? C'était là, non désolé, je continue. Et là j'ai un type de mon lycée que je connaissais pas trop qui arrive en courant et qui me dit dépêche-toi d'aller à ton bus, les meufs elles veulent te défoncer tu vois. Flash girl. Vite dans mon bus, mais vous vous rendez compte hein, tous les jours cette pression que j'avais quand même. Déjà j'avais tout ça. Ça allait pas du tout dans mon lycée à l'école, j'étais dernière de ma classe. J'ai toujours été avant-dernière, ça allait, tu te dis, il y a pire que toi. Mais là j'étais vraiment dernière, j'étais la pire. Ça allait pas chez moi, à la maison ça allait pas du tout. Ça a été une période vraiment très difficile. Et en terminale BEP, l'année où il fallait passer le diplôme, j'ai arrêté. J'ai arrêté l'école, je pouvais plus continuer. En plus de ça, j'avais rencontré mon copain actuel, le père de ma fille. Ce qui fait que voilà, j'avais vraiment pas envie d'aller... C'était même pas mon lycée, c'était à Béziers quoi. De prendre le bus, d'arriver à De Gaulle, de marcher jusqu'à mon lycée pour croiser tous ces gens, enfin bref. C'était atroce hein. À côté de ça, dans ma classe, j'ai rencontré des personnes formidables, des super amis, je rigolais beaucoup dans mon lycée, j'étais bien, franchement j'étais bien. Mais c'est dès que je sortais quoi, tous les jours des embrouilles. Et encore heureux que je me suis pris une droite juste une fois quoi. C'est que vraiment je vous jure que j'esquivais tout, j'étais madame serpent, j'esquivais, j'avais vraiment peur de me battre parce que avec ma force de moineau et tout j'aurais pas fait grand chose. Mais c'est malheureux de se dire que ces gens, ces grandes gueules là, qui se prennent pour les plus forts du monde, ils s'en prennent toujours aux gens les plus gentils, ceux qui disent rien, qui cherchent pas la merde, putain, laissez-nous tranquilles. Enfin, je reviens là 10 ans en arrière, hein, mais c'est vrai quoi. On demande rien, on n'est pas cherche-merde, on veut juste faire notre vie tranquille et t'as toujours des gros cons, et moi en l'occurrence c'était des connes, qui voilà, te bouffent ta vie quoi. En tout cas si vous voulez en parler, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou envoyez-moi des messages privés si vous voulez pas que les autres le voient. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questions, vous aider comme je peux. J'ai pas de conseils, ça me fait chier tu vois, mais si je peux vous aider comme je peux, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Donc voilà pour cette vidéo finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a plus parlé de harcèlement tout ça que d'école, mais j'ai tellement pas fait grand chose. Ah j'ai oublié de vous dire, hein, j'ai mon brevet des collèges quand même. Parce qu'avec tout ça, j'ai pas de diplôme, juste le brevet des collèges. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.